Okidoki, mes fils, bienvenue sur le 3e épisode de Sans adresse fixe. Encore seul cette semaine, jusqu'au 29, non c'est pas vrai, mettons jusqu'à début octobre, les enregistrements vont se faire seuls. Fait que j'essaie de vous... Là, la semaine passée, c'était un épisode gaming. D'ailleurs, merci à ceux qui ont écouté. C'était quoi déjà? Bigfoot et Confidence. Un petit épisode d'une 30aine de minutes. Cette semaine, j'étais supposé faire une autre vidéo gaming, mais finalement, je me suis dit, garde, la prochaine va être une vidéo gaming. Je veux pas trop en faire... je veux pas trop en faire de suite, là. Je veux vraiment que ça reste des épisodes spéciaux. Épisode spécial. J'ai mon petit café, j'ai mon petit muffin. J'espère que vous êtes mis bien aussi. Je vais me prendre mon café tout de suite. Fait que c'est ça, j'ai fait un petit setup maison là encore. Là. Vraiment, j'ai rien de. J'ai improvisé, là. J'étais supposé. Là, je pensais encore, là, mettons, là, 5 minutes, je pensais encore que j'allais faire un épisode gaming. Non, mais j'ai comme eu un petit problème avec le jeu que je voulais faire. Puis il n'y en avait pas d'autres vraiment qui me tentaient ou que je trouvais que ça allait être intéressant en vidéo. Fait que je me suis dit, garde, fuck off. De toute façon, ça fait. Garde. C'est ça. La semaine passée, c'était du gaming. Cette semaine, ça va être une chronique bien normale. Fait que j'ai plein de chroniques de toute façon qui sont prêtes. Que je vais être ready à vous parler. Ça pourrait être intéressant. Inquiétez-vous pas, dans les prochaines semaines, on va voir Ludo. D'ailleurs, on a un épisode de gaming de prévu ensemble. On va espérer que ce soit les trois ensemble. Mathieu, que vous avez vu dans le premier épisode. Puis avec Ludo. Puis c'est ça. Il y a également Félix qu'on va voir aussi dans les prochaines semaines. Il y a un épisode spécial qui s'en vient aussi pour ma fête, qui est début... ma fête, c'est le 2 octobre, en fait. Fait que entre le 2 et le 4, on est supposé enregistrer un épisode spécial pour ma fête. Fait que j'ai dit au gars de prendre de quoi à boire. On va boire de la bière, on va jaser. Fait que ça va être cool. Fait que ça fait partie des épisodes spéciaux comme du gaming, Fait que c'est ça. Hey, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de rendre ça intéressant du mieux que je peux. Mais c'est ça, j'avais vraiment envie de faire un épisode aujourd'hui avec vous autres. Je sais même pas quelle chronique je vais faire. Là. C'est vraiment là, improvisé comme épisode. Mais en même temps, je me dis, c'est ça un podcast. Mais ouais, fait que pendant que je vous parle, ben, je vais trouver en fait une chronique. J'essaie de retrouver. Ah ouais, je pourrais faire ça. Ok, je pourrais vous parler de ça. Ou peut-être pas. Mais bref, il y avait d'autres choses à parler de toute façon à travers. Mais comme je vous avais mentionné dans l'épisode précédent, il va y avoir 2 épisodes de Sans adresse fixe par semaine à cette heure. En plus de 3 pages plus tard, qui sort aussi présentement tous les dimanches, mais un moment donné, ça va être les mercredis. Puis les sans adresse fixe, ça va être un en début de semaine, lundi, puis un à la fin de la semaine, vendredi. Le vendredi, ça va être épisode spécial. Fait que ça peut être du gaming, ça peut être n'importe quoi, puis tout. Ça peut être justement un spécial alcool, ça peut être un spécial hockey. Il va y avoir un spécial hockey. Ça se peut que des fois, il y ait 2 épisodes de suite, que ce soit du gaming. Des fois, des chroniques comme ça, il va en avoir aussi plus. Ça va dépendre, mais c'est ça. J'aimerais garder le genre de rythme de 1 avec chronique, 1 spécial, que c'est pas de chronique dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Mais bref, j'ai très hâte que ça commence, mais là, c'est pour ça que je fais des épisodes solo. C'est parce qu'il faut attendre jusqu'à début octobre pour commencer à enregistrer en groupe. Fait que
c'est ça fit avec tout le monde, avec l'horaire de pas mal tout le monde. Puis en même temps, ça fait bien aussi parce que ça me permet de faire plus de recherches là, sur les applications. Puis là, je vais acheter des abonnements pour du recording. Puis parce que là, c'est compliqué pour du screen record aussi. Puis tout. Puis fait que, en tout cas, c'est de la paperasse un peu, mais on commence. Fait que. Mais j'espère que à date, le podcast vous plaît. Là. C'est sûr qu'on est. Toutes les meilleures idées, je les ai même pas évoquées encore. Là. J'ai plein d'idées que ça va être drôle, ça va être super cool. Là, c'est parce que je veux qu'on commence soft, qu'on prenne le temps de connaître tout le monde. En passant, j'espère que genre ça va rouler. Là. Je suis supposé avoir assez de place dans mon téléphone, mais j'espère que ça va quand même continuer d'enregistrer l'entièreté de l'épisode. Parce qu'il y a déjà 2 épisodes qu'on a enregistrés qui sortiront jamais. Puis les 2 épisodes, c'était avec Ludo. Pour ceux qui ont manqué l'épisode précédent. Fait que c'est ça. Hey, première chronique que j'avais présentée à Mathieu, c'était... J'avais présenté les premières fois. Parce que c'était le premier épisode, j'avais fait une chronique sur les premières fois, un peu fucké comme... ben pas un peu fucké, mais tu sais, je sais pas, la première commande. Bon, il y en a que j'ai pas faites, là. Que je pourrais vous présenter justement dans cet épisode-là, pourquoi pas. En bonus. Parce que j'avais présenté une partie de ceux-là, mais j'avais pas tout fait, là, parce que l'épisode durait déjà beaucoup de temps, puis on avait déjà jasé beaucoup, là. Mais tu sais, la première guillotine qui a été testée en 1792, la première fois qu'on a fumé du weed, mais récréativement, c'était quand, tu sais? Les premières fois qui ont floppé, que ce soit des premiers épisodes de séries, whatever, ou même des inventions, des trucs technologiques, des premières fois. Les premières fois. C'est une chronique, c'est les premières fois. On évoque aussi la musique. Et là, je suis désolé pour le bruit, là. Ça doit gosser, ça doit en gosser certains. Mais ouais, on a parlé de musique aussi. Premier show à certains artistes qui ont été des flops. Par premier show, je ne veux pas nécessairement dire d'ailleurs premier show en carrière ou à vie, là. Parce qu'évidemment qu'un premier show à vie, je pense pas qu'on le compte, là. Je pense qu'on compte plus le premier show de la personne de l'artiste, du nom qu'on connaît, en fait. Là. Je donne un exemple. Lady Gaga. Premier contrat de disque signé avec Def Jam en 2005. Elle a été kick-out de son label après seulement 3 mois. Pourtant, c'est Lady Gaga, tu sais, qu'on connaît aujourd'hui. C'était peut-être pas le bon exemple pour ce que je voulais expliquer. En fait, c'était pas le bon exemple vraiment pour ce que je voulais expliquer. Là. Elvis, dans le premier épisode, on avait parlé d'Elvis. On avait parlé d'Elvis, on avait parlé... C'est le premier show à Elvis. Il y avait justement Lady Gaga, mais ça, je l'avais pas évoqué. En tout cas, je dirais que c'était au Grand Ole Opry, le premier show d'Elvis, mais tu sais, pour moi, c'est pas son vrai premier show à vie. Là. Ça doit être le show du gars qu'on connaît, de Elvis, qui était probablement signé à un label, mais tu sais, son premier show en tant que... C'est ça, en tant que signé à un label, là, dans le fond, I guess, puis je sais pas trop là, sur quoi ils se sont basés, là. Mais, ouais, fait que je pourrais vous en lire une couple, mais ça sera pas la chronique principale, là. Ça va être juste parce que je suis tout seul dans cet épisode-là, fait qu'il y a moins de sujets de conversation. D'ailleurs, dans les épisodes spéciaux, là, vous avez pas vu parce que j'avais enregistré un épisode avec Ludo, un épisode gaming sur Call of Duty. C'était le premier épisode gaming of all time là, qu'on a fait. Là. C'était même avant lui que j'avais enregistré le deuxième, là, qui est sorti la semaine passée. On avait enregistré sur Call of Duty. C'était vraiment le fun. J'y avais préparé une liste de questions que je pense que je vais garder au pire pour Mathieu. Mathieu, je vais sûrement faire un Call of Duty avec bientôt, puis je vais y poser au pire les mêmes questions. Mais ouais, fait que des fois, je vais comme arriver avec un thème, vu que tu sais, les épisodes spéciaux, il n'y a pas de chronique. Fait que
on n'a pas besoin d'apporter de chronique, mais moi, j'aime quand même ça apporter des thèmes spéciaux ou arriver avec de quoi, là, une série de questions, mais un peu absurdes. Je sais pas, selon le jeu, selon le mood, j'aime ça arriver avec un sujet ou des trucs comme ça si on manque de sujets. Des fois, juste d'apporter ça, ça peut ouvrir d'autres portes. Puis, Fait que c'est ça, j'ai des idées dans la tête. Entre autres, j'ai un sujet principal que j'ai vraiment hâte de demander au gars. Mais j'ai pas envie de le dire tout de suite. Mais soyez là la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je sais pas c'est quand que ça tombe la semaine prochaine là, pour vous autres. En tout cas, la semaine prochaine, dans 2 semaines, là, ça va être officiellement là, avec les gars. D'après moi, la semaine prochaine, même, ça va être avec au moins un gars. Là. Mais pour que tout le monde soit arrangé, tout le monde soit ensemble pour le spécial de ma fête, ou peu importe, là, ça va être au moins dans 3 semaines. Là. Bon, en tout cas, fait que c'est ça. Soyez là pour ça. Je vais poser les questions, je vais tout faire ça. Fait qu'on peut commencer, pour vrai. Pourquoi pas? Fait que dans les premières fois, j'aurais envie d'y aller avec... Ouais, des trucs que j'ai pas apportés, il y a les pires premiers épisodes. Fait que les pires pilotes, les démos, tu sais, les pires... vraiment les pires premiers... c'est ça, premiers épisodes d'émission. Il y a, entre autres, évidemment, Game of Thrones, en 2009. C'est quand même surprenant. Je suis en plein dedans, Game of Thrones. Il me reste 5 épisodes. Puis j'ai fini la série. Ça fait plusieurs mois là, que j'avais starté ça avec ma blonde qui, elle, avait déjà avait déjà écouté ça. Elle a décidé de le réécouter avec moi, vu que je l'avais pas écouté. Puis ça faisait longtemps. Que j'en entendais parler. Ça faisait longtemps que je voulais l'écouter, mais tu sais, je suis pas attiré nécessairement par tout ce qui est de cette époque-là, là, tu sais, des séries de médiévales ou genre... c'est pas une époque qui m'attire vraiment habituellement là, dans les films ou... même si en vrai, oui, là, je serais vraiment intéressé de visiter des affaires, de voir des trucs de cette époque-là, là, vraiment. Là. Mais moi, dans les films là, du passé de même, là, je sais pas, j'embarque pas de temps. Mais là, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis pour vrai, c'est super bon. Là. J'adore. Là. J'aime vraiment ça. On achève. Ça fait bizarre quand même. Aussi, j'ai commencé Harry Potter avant-hier. Pas que j'ai commencé, évidemment, je les avais vus quand j'étais jeune. Mais ça fait longtemps, ça fait des années qu'à chaque année, là, autour de l'Halloween, je suis comme, hey, je vais les écouter. Je vais écouter les Harry Potter. C'est ça que j'ai fait avec ma blonde le 2 jours. On a écouté Harry Potter, le premier, qui est sorti en 97, classique. Classique, mais tabarouette. Moi, j'avais pas écouté ça depuis comme... Je sais pas, depuis que j'ai 13 ans, là, tu sais. 14 ans, peut-être. C'est fou, je me rappelais certains détails. Mais on dirait que le film, c'était vraiment pas ce que je m'attendais, genre. Dans... Ouais. Pas dans la morale, mais tu sais, je sais pas, dans l'histoire en général d'Harry Potter. On dirait que c'était pas vraiment ce que j'imaginais ou que je me rappelais. J'ai pas dit que j'ai pas aimé ça. J'ai aimé ça, évidemment. Mais, tu sais, c'est 97, plus vieux, l'acting, tu sais, il était plus jeune aussi. Ouais, mais ça a fait du bien écouter ça. Pour vrai, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Ça m'a, tu sais, c'est Harry Potter, là, c'est classique. Fait que là, je vais être rendu aux 2, là, prochainement, là. Fait que c'est ça. Dans les films, là, je me clenche les Harry Potter, puis dans la série, je finis Game of Thrones, puis c'est ça. J'ai commencé au D aussi. J'écoute pas au D
depuis plusieurs années, mais je suis rendu avec une blonde depuis 1 an maintenant. Fait que... ouais. Fait que j'ai starté au dé. Puis, ouais, je vais avoir l'occasion peut-être de vous en reparler éventuellement, là, mais c'est bizarre cette année. Pas que c'est bizarre, mais on dirait que le montage au début de la saison, là, le montage, là, il est garoché. En tout cas, je m'éterniserai pas là-dessus. Je m'éterniserai pas là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a qui détestent ça. Et c'est comprenable, honnêtement. En tout cas, fait que yes, on continue ça. Game of Thrones 2009. Je voulais juste plugger Game of Thrones. Puis la série, il y a Seinfeld. On dirait que je sais jamais comment prononcer cette série-là. Le pilote s'appelait The Seinfeld Chronicles, diffusé en 1989. Il y a eu vraiment des mauvaises critiques. L'audience était très faible. Le producteur, en fait, NBC voulait annuler carrément la série. Il voulait annuler Seinfeld. Mais ça a été sauvé par le producteur Rick Ludwin, qui a finalement financé une courte saison de 4 épisodes. Un genre de test. Puis ça a vraiment pogné. C'est devenu un des plus gros succès de la télévision. Ni plus ni moins. Breaking Bad en 2008, quand même surprenant aussi, mais AMC voulait refuser l'acteur principal Bryan Cranston à cause de son image comique qu'il y avait dans Malcolm. Le pitch original a failli jamais passer, d'ailleurs parce qu'il était jugé trop sombre. Finalement, ils ont fait un pilote, puis ça a quand même été tourné, puis c'est devenu aussi une des séries qui était le plus demandée. Là. Évidemment, ça a connu un excellent succès. The Office, la version américaine en 2005, le premier épisode était copie conforme de la version britannique. My God, il se met à mouiller encore, d'ailleurs. Ouais. Fait que beaucoup de gens ont critiqué ça. Ça a eu une mauvaise accueil également. Beaucoup de critiques négatives. La série a finalement trouvé son ton seulement à partir de la saison 2. Fait que quand même, ils ont disons, give it a shot, là, avec la saison 2, puis ils ont bien fait parce que c'est là que ça a pogné, vraiment. Fait que, tu sais, quand tu y penses, s'il n'y avait pas sorti de saison 2, dans le fond, peut-être qu'on n'en parlerait même pas. Il y a Star Trek 1965. Premier pilote, The Cage. Ça a été refusé par NBC parce que ça a été jugé trop intellectuel et trop lent. On est en 1965. Un deuxième pilote a été commandé, ça s'appelle Where No Man Has Gone Before. Excuse-moi, c'est parce que je sais pas si on va le voir, mais il y a comme eu un petit... il y a comme eu de l'eau, je sais pas si... Parce qu'à un moment donné, j'ai apporté mon cahier dans mon sac, il a mouillé dehors, puis je pense que c'est ça, mais en même temps, il y a juste cette page-là qui est mouillée, fait que... qui a été mouillée, pas qu'il l'ait live, là. Mais Where No Man Has Gone Before, on dirait ça me dit vraiment de quoi. Mais bref, ce pilote-là a finalement été accepté, puis ça l'a lancé la série. That's it, that's all. Il y en a plein d'autres, là. Tu sais, je vais pas m'éternaliser là-dessus parce que j'ai de la misère avec ce mot-là. Hein. Parce que c'est vraiment... c'est long, là. Puis des fois, c'est pas nécessairement tout le temps si intéressant que ça. Mais... Ah, il y a The Beatles. Ouais, c'est ça, comme j'avais dit dans The Beatles. Que j'avais dit dans l'autre épisode que j'avais mentionné. Sinon, Windows 98, je pense que j'en avais parlé. Apple Map, je pense que j'en avais parlé, mais je suis pas sûr. Première voiture électrique, Coca-Cola. Ouais, premiers Jeux olympiques modernes. Premiers Jeux olympiques qu'il y a eu, c'était en 1896. Là, je parle des temps modernes, là, et non pas en grec antique. Là. Les athlètes
n'étaient pas tous préparés, de un. Puis il y a certaines épreuves qui étaient vraiment chaotiques. Dans le fond, il n'y avait rien qui était réglé. Les athlètes n'étaient même pas... C'est ça, c'était le chaos, en fait, là. C'était le chaos. Puis le marathon, d'ailleurs, avait été gagné par un Grec qui avait triché à cette époque-là. Puis ça avait fait, évidemment, parler. Puis c'est surtout ça qui a amené un red flag, disons, à ces Jeux olympiques-là. Là. Un premier red flag à ces Jeux olympiques-là. Premier film sonore, comme j'avais mentionné dans l'autre. Première projection des Frères Lumière. Ouais, c'est bon, ça. Tu sais, les Frères Lumière qui ont évidemment créé la lumière, là, ça veut dire, en 1895, l'électricité. Là. En tout cas, c'est ça, la lumière. Là. Des spectateurs auraient fui la salle en voyant l'image d'un train qui arrivait en gare, pensant que ça allait les écraser. En gros, là, c'est ça. La projection des Frères Lumière, c'était comme un genre de film qui avait été projeté d'un train avec un projecteur. Puis c'est ça, ça a l'air que les gens auraient fui. Il y a des gens qui auraient fui la salle en pensant que c'était un vrai train qui arrivait. Bon. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, apprendre à en laisser, câlisse. Oh! Encore désolé pour le bruit de bouche, là. De sip, le sipping sound. Je sais même pas si je suis dans le bon cadre. Puis il commence à faire noir. C'est un épisode à l'ancienne. Ouais. Il y a plusieurs affaires, là. Encore, première photo jamais prise. Je pense que je l'avais mentionné. Je suis pas sûr, mais je vais le dire. C'était en 1826-27. C'est un homme qui s'appelle Joseph Nicéphore. Nicéphore Niepce. En tout cas, quelque chose du genre. La photo a pris 8 heures à sortir, puis tout ça pour que l'image, au final, soit floue puis à peine reconnaissable. Mais je pense que je l'avais dit. J'avais dit aussi la pizza, le Coca-Cola qui a été dans l'espace. Ah oui, la première banane. Première projection de film. Premier concert de Nirvana, je pense que j'avais mentionné aussi, mais c'était devant une vingtaine de personnes dans une cafétéria. Plusieurs chansons, c'était des covers de Led Zeppelin aussi. Mais tu sais, c'est pas une première fois que je vois comme un flop, là. C'est un petit concert d'un groupe qui commence. Premier SMS, premier email. Tu sais, je n'avais dit beaucoup, là. Premier match de basketball. Première fois qu'on a cloné un mammifère, c'est Dolly la brebis, là. Ça, c'est connu quand même. Premier McDo, Burger McDo qui avait été sorti. En tout cas, j'avais quand même parlé de beaucoup de choses. Première publicité. Ouais. Honnêtement, dans ceux que j'ai pas dit, il y en a plus qui sont vraiment intéressants. Fait que là, je vais regarder. La deuxième chronique, j'avais... Ouais. J'ai une deuxième chronique. En fait, il y en a beaucoup, là. J'hésite entre lesquels que je fais. Il y en a que je peux juste faire en groupe. Il y en a que j'ai préparé spécialement pour, mettons, des épisodes que si je suis seul avec Ludo, si je suis seul avec Mathieu. Puis là, j'hésite entre une couple. Je vais aller avec celle-là, c'est la deuxième. Deuxième chronique, les amis, que j'ai préparée pour vous autres. C'est les choses impossibles qu'on va ou pas rendre possible. Pour vous mettre en contexte, là, m'emmener, je pense que j'ai écouté un podcast, Tout le monde gagne. By the way, je fais une petite plug, Tout le monde gagne. C'est pas un secret pour personne. J'en ai déjà parlé sur le podcast d'ailleurs, là, mais les collaborateurs le savent. La grande inspiration derrière le podcast, c'est Tout le monde gagne. Je veux faire un peu comme Tout le monde gagne. Ben, c'est pas que je veux faire comme Tout le monde gagne un peu. Vraiment pas. C'est Tout le monde gagne qui m'a donné envie, disons, de commencer le projet. Puis moi, ben c'est ça. J'ai envie de montrer que on peut faire du contenu sans nécessairement avoir du gros budget. Puis que ça peut être écoutable, ça peut être bon pareil. Puis tu peux quand même essayer de te bâtir quelque chose avec ça, tu sais.
à l'ancienne. Disons que je priorise à l'ancienne méthode, même si je pourrais le faire différemment, tu sais. Fait que c'est ça. Tout le monde gagne, c'est vraiment une inspiration pour ça. Puis j'écoutais justement Tout le monde gagne tantôt. Puis je suis comme j'ai retombé sur un épisode que j'avais envie de partager avec vous autres. L'épisode 141. Tout le monde gagne. C'est vraiment. C'est avec Maxime Gervais et Charles-Antoine Desgranges. Allez écouter ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté, mettons, Tout le monde gagne, moi, c'est l'épisode que je vous dis d'aller écouter. Ouais. C'est drôle, man. C'est très drôle. C'est drôle. Asti. Je braillais tout à l'heure. Je braillais, je l'ai écouté 3 fois cet épisode-là. Pas compliqué, ça dure 2 heures. Les gars sont fous, man. Je les aime tellement. Un jour, peut-être, man, qu'on pourrait espérer un jour, peut-être, les recevoir un des gars en invité. Un petit 5 minutes. Ça, c'est quoi j'aimerais faire? Avoir des invités sur le podcast, des fois. Sur les sans adresse fixe. Pas nécessairement un collaborateur, juste un invité. Ils viennent jaser de quelque chose. Fait que si jamais vous voulez, si jamais vous avez de quoi jaser, ou vous voulez, vous êtes quelqu'un de fun, puis vous avez de quoi partager comme anecdote ou votre job, whatever, peu importe. Commentez. Commentez, suggérez des noms. Y a-t-il des TikTokers qui veulent passer ici, de collaborer? Whatever. Whatever, on est ouvert. Sans adresse fixe, ça s'en va dans toutes les directions. Puis je veux que ça aille dans toutes les directions. Là. Vous allez voir les podcasts, là, ça va. Des fois, là, ça va être. Ça va passer vraiment du coq à l'âne. Mais c'est vraiment ce qui me fait rire pour vrai. Là. Ouais. Là, c'est vraiment pas chaotique là, comparé à les idées que j'ai. Fait que c'est ça. Pour revenir à. En tout cas, 141. Épisode 141, allez écouter ça. Moi, c'est mon épisode préféré de Tout le monde gagne. Fait que. Un podcast qui fait une pub d'un autre podcast. Un podcast qui dit aux auditeurs d'aller écouter un autre podcast. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, j'écoutais ça m'emmener Tout le monde gagne. Puis ils ont eu une conversation sur une affaire qui m'a donné l'idée de cette chronique-là. Je me suis dit, tu sais, il y a plusieurs choses dans la vie qui sont impossibles. Puis tu sais, avec l'accès à l'information qu'on a aujourd'hui, avec les ressources qu'on a, avec l'avancée scientifique qui monte en flèche là, à chaque année, là, je me suis dit, je vais googler les choses qui sont impossibles pour voir est-ce qu'ils sont vraiment impossibles ou est-ce qu'il y a des avancées pour les rendre un jour possibles ou possibles. C'est flou, là. Mais en gros, donner l'exemple, je pense que tout le monde aurait en tête, là, avec ce titre-là, je pense que c'est la téléportation humaine. C'est vraiment... la téléportation, je pense, c'est... ça, puis voler, peut-être. Mais quoi que voler, on dirait que je vois pas ça si impossible que ça. Là. Je pense qu'il y a un humain... je pense qu'on pourrait créer facilement quelque chose pour faire voler un humain... ben, facilement, ouais. Je pense qu'un... Mais tu sais, c'est juste fucking trop dangereux puis tout, là. Fait que tu sais, ça, je vois pas ça nécessairement impossible. Mais la téléportation humaine... Fait que où est-ce qu'on est rendu avec la téléportation humaine? Ça va-tu exister un jour? Y a-tu... Hey, il commence à faire noir, hein? Attends, on va ajuster ça, ouais. On va ajuster ça. Je sais pas. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. On téléporte de l'information quantique, pas de la matière. Pour téléporter un humain, il faudrait scanner chaque atome. Puis ça, ça en fait de la particule, OK? Là, je vois les chiffres, c'est environ 10... Avec le petit accent circonflexe, 28. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le nombre de particules. Fait que pour ceux qui auraient la formule, qui ont été plus loin à l'école que moi, dites-le dans les commentaires.
Je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit. En fait, c'était le résultat mathématique, c'était ça que j'ai reçu. Fait que moi, j'ai écrit ça comme un naïf. Mais c'est ça, transférer les infos. Tu sais, dans le fond, il faudrait scanner chaque atome de l'être humain, qui est vraiment énorme, là, transférer les infos puis les rassembler. Ça demanderait de un une énergie proche de l'impossible, en fait. Mais en 2017, la Chine a téléporté un photon entre la Terre et un satellite à 1200 km. Quand même. Fait que c'est sûr que c'est pas un être humain, là. C'est pas je suis pas des milliards de particules, là. Je dis des milliards, mais honnêtement, en tout cas, riez pas, là, ceux qui sont bons en sciences, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Voyager plus vite que la lumière, ça va être possible ça un jour? Selon la relativité, c'est interdit. Même le concept de warp drive, je dis interdit, là, mais je pense que je voulais plus dire impossible. Mais en tout cas, même le concept de warp drive d'Einstein reste théorique. En fait, la solution mathématique, ça serait de plier l'espace-temps autour d'un vaisseau, comme le fait un peu, comme on fait un peu au surf, mais le faire avec l'espace-temps. Fait que je pense qu'on est loin de là, en tout cas, voyager plus. Je pense que ça va se faire un jour, honnêtement, j'y crois. Je pense que c'est vraiment pas impossible de croire qu'un jour on va, de là, aller plus vite que la lumière. Plus vite que la lumière, je sais pas, là. À la vitesse de la lumière, ce serait déjà bien. J'imagine, en tout cas. Je mets ça sur la table, mais ouais. Aller au centre de la Terre. Une autre chose qui est impossible. Il y en a quoi de ça, tabarnak? La chaleur et la pression, écraseraient évidemment tout. On n'a même pas percé plus loin que 12 km. C'est le forage de Kola. C'est pour vous donner une idée, là. On n'a jamais été plus profond que 12 km sous terre. On va en direction du centre de la Terre, en tout cas. Atteindre une autre galaxie? Atteindre une autre galaxie? C'est impossible. Mais l'est-elle vraiment? L'est-il vraiment? Même à la vitesse de la lumière, ça prendrait des millions d'années. Fait que techniquement, oui, c'est possible. Mais imagine, même aller à la vitesse de la lumière, ça prendrait des millions d'années pour aller dans une autre galaxie. Aussi bien de commencer tout de suite, esti. Je sais pas ce qu'ils font, man. Non, évidemment, ça servirait à rien, là. Ça veut dire que jamais on va pouvoir aller dans une autre galaxie. Et même à la vitesse de la lumière. Pourquoi je l'ai écrit puis on dirait que je le réalise là à quel point c'est fou. Rajeunir. Impossible de rajeunir. Aujourd'hui, on réussit. On réussit. On ralentit un peu le vieillissement. En fait, on ralentit les gènes, les cellules, les souches. Mais inverser complètement l'âge, c'est impossible pour l'instant. En 2023, il y a une équipe qui a réussi à rajeunir des cellules humaines en laboratoire, puis les cellules fonctionnaient comme si elles avaient 30 ans. Fait que c'était des cellules probablement de personnes âgées, des vieilles cellules, puis ils ont réussi à les rajeunir pour les rendre comme s'ils avaient 30 ans. Ça, c'est quand même fou comme avancée, là. Ça, on parle de cellules humaines. C'est en 2023. Il y a des avancements qui se font. Une chose à la fois, un petit peu par petit peu, mais je pense qu'un jour, définitivement, ça serait possible si on ne crève pas avant d'une guerre nucléaire, là.
which is really possible. Greffer une tête humaine. Tentative annoncée, notamment. Il y a un chirurgien italien qui avait été médiatisé en 2017. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Pour greffer une tête humaine. C'était genre la première fois, c'était fou. Mais ça a été un échec. Ça a été un échec, malheureusement. Ils n'ont pas réussi à greffer la tête humaine. Ben, tu sais, faut que tu reconnectes la moelle épinière. C'est ça. C'est ça qui manque. C'est de recoller la moelle épinière. C'est ce qui reste de hors de portée, en fait, aujourd'hui. Vivre sans oxygène, quelque chose d'impossible. L'humain peut même pas survivre plus que quelques minutes sans air. Puis il n'y a aucune technologie, malheureusement, qui a encore permis aujourd'hui d'étendre ça naturellement. Tu vois, ça, c'est une des choses que je... Holy shit, dude. J'ai échappé du café ici sur mon lit. Puis sur mes jeans. Mais ça, c'est les risques du métier, ça, mon homme. C'est les risques du métier, ça. Non, on sait pas à qui parle. Non, mais pour vrai, je pense que les trucs naturels de la vie, tu sais, mettons, manger, tu sais, boire, dormir. Tu sais, un jour, ça va-tu vraiment exister? Est-ce qu'un jour, il y a vraiment un moment où est-ce qu'on aura juste plus besoin de manger, plus besoin de boire ou plus besoin, mettons, de dormir? Moi, je pense qu'une chose qui peut arriver, c'est que on manque évidemment de ressources au fil du temps. Peut-être que genre tout le monde va juste avoir des pilules à gober 3 fois par jour, puis ça, c'est des pilules qui vont avoir été faites scientifiquement en labo, qui contient genre tout ce que tu as besoin pour survivre. Puis on n'aura juste plus accès à aucune bouffe nécessairement, fait que on va juste gober ça pour survivre. Mais on va avoir quand même de l'eau, genre. Je pense que ça va être un genre de shit de même, tu sais. Ouais. En tout cas, je bêterais pas nécessairement sur ce que je viens de dire, mais quand même pas fou comme idée. Quand même pas fou. Vivre sans oxygène, télépathie. La télépathie réelle. Malgré les implants cérébraux type Neuralink, on n'est pas encore capable, malheureusement, de lire ou de écrire directement dans l'esprit de quelqu'un, comme dans les films. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant, par exemple. En 2023, grosse année scientifique 2023, des chercheurs ont décodé des phrases entières à partir de IRM et de intelligence artificielle. Ils ont réussi à décoder des phrases dans les pensées de quelqu'un avec l'aide d'un IRM et d'une intelligence artificielle, évidemment, qui était... tout ça qui était plugué sur le cerveau. C'est quand même... c'est crazy, là. On est juste dans le début de ça, là. Ça va aller vite, là, je pense. Créer ou détruire de la matière. C'est pas un secret pour personne. Selon la physique, c'est impossible de détruire. Tu peux pas détruire une matière. Tu peux même pas... En fait, tu peux pas détruire... tu peux rien détruire. Tu peux rien supprimer. Donc, tu pourras jamais rien supprimer. Ouais, on dirait que ça m'a buzzé, ça, en le disant. Faut savoir que ça, là, ça fait genre 2 mois que j'ai écrit ça, ok? Là, j'ai... non, 1 mois et demi, peut-être. J'ai une dizaine de chroniques là, d'écrits depuis, là. Ça, c'est ma deuxième que j'avais fait. Puis ça fait un bail, j'ai pas écrit de nouvelles chroniques, d'ailleurs, là, faudrait que je m'y mette, mais c'est parce que, de toute façon, j'en ai juste fait une à date. Fait que j'en ai pour un bout, là. Mais c'est ça. Créer ou détruire de la matière, selon la physique, c'est impossible. On fait que la transformer. Je veux dire, t'es un humain, tu te fais incinérer, tu deviens, mettons, poussière, tu sais. Tu deviens de la cendre. Mais ta cendre, après ça, ça reste de la cendre, tu sais. Tu peux pas supprimer la cendre. Puis si tu brûlerais la cendre, ça deviendrait de la cendre, genre, tu sais. En tout cas, il y a toujours quelque chose. Ou sinon, ça part en... whatever.
en fumée, je sais pas. En tout cas, c'est une autre chose impossible que je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va l'être un jour? Mais honnêtement, je pense pas. Prédire un tremblement de terre, malheureusement. On sait les zones à risque, mais c'est impossible de vraiment prédire avec précision un moment où est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre. En tout cas, pour l'instant, là, contrôler un ouragan, c'est trop massif. Même avec des bombes nucléaires, ça ne changerait pas grand-chose. Fait que contrôler un ouragan, on oublie. Mais quand tu y penses, c'est fou, là. C'est scary, là. Contrôler un ouragan, c'est impossible, même avec une bombe nucléaire. Tellement que c'est massif. Ça fait du sens, anyway. Une énergie infinie gratuite. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un jour, on va avoir ça? Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres, mes fils. Beaucoup de charlatans vendent du mouvement perpétuel, mais selon les lois de la thermodynamique, c'est impossible. Fait que je sais pas pourquoi j'ai dit que j'avais une bonne nouvelle pour vous, mes fils. Non, mais pour vrai, je sais what? Parce qu'il me semble qu'il y avait une chose similaire que j'avais noté, que j'étais comme, ah ouais, ça c'est hot. Je pensais que c'était ça. Ah, c'est ça, c'est énergie illimitée. Donc, de l'énergie illimitée et de l'énergie infinie gratuite, c'est différent. C'est une petite ligne. Fait que c'est impossible, l'énergie infinie gratuite. Mais, par contre, de l'énergie illimitée, là, j'ai peut-être une bonne nouvelle. En fait, la fusion nucléaire, qu'on appelle le soleil en boîte, progresse. Le soleil en boîte, c'est un genre de soleil qu'on crée, en fait, là. Un peu artificiel. En tout cas, c'est la fusion nucléaire. Avance. ITER en France, entre autres, mais il y a aussi des projets en Chine puis aux États-Unis en lien avec le soleil en boîte. On a déjà produit des réactions de fusion contrôlées. On dépense encore plus d'énergie qu'on en récupère pour l'instant, mais ça pourrait basculer dans 10 ou 20 ans. Ça rendrait l'impossible réel. Enfin, une petite bonne nouvelle qu'on dit. Comment? Je sais pas pourquoi il pète un câble en plein milieu de l'épisode. Et ça fait combien de temps, là, j'enregistre, là? Avec le spotlight. Le spotlight me rend fou, man. Non, mais pour vrai, ça me rend fou de pas savoir si ça wreck, tu sais. Imagine, je fais ça pour rien, depuis tout à l'heure, genre. Ça va avoir été un petit podcast privé, entre moi puis moi. Entre moi puis moi. Non, mais honnêtement, tout devrait être chill, là. Tout devrait être chillos. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'énergie illimitée. Créer une terre artificielle. Dans les années 90, en Arizona, il y a des chercheurs qui ont tenté de recréer un écosystème qui était autosuffisant dans un genre de dôme, un dôme géant. Ils voulaient tester si on pouvait vivre clos sur Mars. C'était le projet Biosphère 2, mais ce fut honnêtement un échec. Non seulement il y avait des manques d'oxygène, problème de manque d'oxygène, mais il y avait des insectes qui étaient envahissants aussi, puis c'était rendu difficile avec les tensions sociales. On a frôlé la création d'un monde autonome, mais pas encore. Techniquement, je crois qu'évidemment, oui, c'est possible, mais c'est vrai que les tensions sociales, le fait d'être pris dans un environnement clos avec des gens, et ce, toujours, je pense que vraiment, ça prendrait des gens qualifiés là, pour... Il y a bien des gens que j'enverrais pas, je pense, mettons sur Mars, dans une cabane avec 15 autres personnes. Je pense que le voyage finirait qu'il reviendrait tout seul, là, tu sais. Ouais, 14 personnes seraient mortes dans ce projet-là. Pour vrai,
moi-même, là, je pourrais pas, là. Je pourrais pas. Je suis pas quelqu'un de violent dans la vie, là. Mais une bonne claque. Non, non, mais pour vrai, je suis pas quelqu'un de violent, mais pour vrai, je pourrais pas, là. Je virerais fou, man. Je virerais fou. Moi, je suis quelqu'un en plus de solitaire. J'aime ça être seul. Euh, dans la vie de tous les jours. En plus, je suis quand même socialement anxieux, très anxieux. Fait que pour moi, je vivre non-stop avec des gens dans un environnement clos, là, ça serait un peu la mort. Télécharger la conscience. En 2019, il y a des chercheurs qui ont simulé le cerveau d'un ver, qui est 302 neurones, puis ont réussi à simuler le cerveau du ver dans un ordinateur. Puis le programme se comportait comme le ver. Le programme de l'ordinateur se comportait comme le cerveau du ver, genre. Malheureusement, le cerveau humain, ben, ça n'a pas 302 neurones. Ça a à peu près 86 milliards de neurones. Fait qu'on est très, très loin de transférer, ou en tout cas d'être capable de transférer un esprit humain dans une machine. Mais dites-vous que si c'est juste une question de nombre, de chiffres, d'espace dans un disque, crée-moi qu'un jour, on va être capable de télécharger la conscience humaine dans un ordinateur. Fait que ça, c'est bizarre. Je me demande vraiment ce qu'on serait capable d'en faire. J'espère que j'ai pas un petit bigoudi là, ici. Ça serait quand même... ça serait quand même dommage. Tu sais, je peux pas biper un bigoudi dans le nez. Là. Attends, je me vois dans le reflet de la caméra, puis je pense avoir rien. Et ouais, énergie limitée, je l'ai dit. Cap d'invisibilité, comme dans Harry Potter, justement. Harry Potter. Ben, il y a des chercheurs qui ont créé des métamatériaux qui deviennent la lumière autour d'objets microscopiques. L'objet devient invisible à certaines longueurs d'onde. Ça marche pour des trucs minuscules, pas pour un humain en entier, mais on a ouvert la porte. Fait que je pense qu'un jour, oui, ça va exister, la cape d'invisibilité. C'est encore une fois, c'est une chose qui est quand même folle à dire. Mais oui, je pense qu'un jour, il y a une époque où est-ce que les gens, ils vont pouvoir... En tout cas, on dirait que j'aime mieux pas savoir ce que les gens feraient avec ça. Des yeux artificiels. Il en reste une couple. Pour ceux qui trouvent ça long, là, ben, je pense que ceux qui trouveraient ça long seraient partis. Là. Ah, ben, il en reste pas tant. 3, 4, 5, il en reste 6. Des yeux artificiels. Fait que des implants rétiniens existent comme Argus 2 ou Argus 11 qui ont permis à des aveugles de percevoir des formes et des lumières. Bon, on n'a jamais réussi, évidemment, encore à recréer une vision normale, disons, chez les aveugles, mais on s'en approche. Donc oui, je crois qu'un jour, ça va être évidemment possible que des gens aveugles, on va être capable de redonner... Et puis ça, c'est un de mes cauchemars, je pense, de tomber aveugle. Puis pour vrai, j'ai fait souvent des rêves quand j'étais jeune. Je faisais souvent des rêves que je devenais aveugle. Ouais. Fait que cauchemar. Entendre sous l'eau. L'humain est mauvais pour entendre sous l'eau. Il y a des sous-marins qui utilisent des sonores tellement puissants qu'ils voient à des centaines de kilomètres. Fait que on s'approche presque d'une super oui artificielle. Mais évidemment, pour l'humain, pour l'instant, ça reste impossible. L'ascenseur spatial. Une idée folle de relier la Terre à l'espace avec un câble géant. Chris, il faudrait que le câble soit plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Là. Matériellement, c'est impossible. Of course. Jusqu'à l'invention des nanotubes de carbone qui pourraient rendre ça envisageable un jour. Il y a aussi la voiture volante. Voiture volante qui a des tentatives depuis les années 30. Aujourd'hui, il existe des prototypes certifiés pour voler. Et
et rouler aussi. C'est ça, voler et rouler en même temps. Mais c'est pas encore sur les marchés du quotidien. Là. Mais oui, ça existe. Puis il y a des prototypes qui existent en ce moment de ça. Il en reste 3. Mémoire photographique artificielle. Est-ce que ça va exister un jour? Est-ce qu'à un moment donné, tes souvenirs, tu vas pouvoir les mettre dans ta caméra ou sur ton ordinateur? Tu vas pouvoir pogner tes souvenirs ou en tout cas ta mémoire photographique, avoir une mémoire photographique artificielle. Ou donner des souvenirs à quelqu'un, tu sais, de quoi de genre? En fait, il y a des chercheurs qui ont implanté des puces dans le cerveau de rats, de certains rats. Puis ça a boosté leur mémoire. L'impossible du souvenir parfait pourrait donc, un jour, en effet, devenir une prothèse. Imagine, tu pourrais te louer ou t'acheter un souvenir que tu n'as jamais vécu, genre. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est fucked up. Ça, c'est fucked up de... Tu sais, je sais que ça n'a pas l'air si fou de même, ça n'a pas l'air si hot. Tu dis, ben là, je l'ai même pas vécu, pourquoi je voudrais l'avoir dans la tête? Mais tu te dirais pas ça, tu sais, quand tu t'installerais le souvenir, parce que dans ta tête, ça serait comme si tu l'avais vécu. Fait qu'à quelque part, je pense qu'un souvenir... Tu sais, il y aurait moyen de jouer là-dessus pour, je sais pas, l'anxiété, le traitement de dépression, de quoi de même, y a-tu... Tu sais, c'est comme si ça te créerait un nouveau souvenir, puis ça pourrait peut-être faire du bien, techniquement, dans le monde médical, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, c'est pas fou. On a peut-être de quoi. Anyway, contrôler un autre corps. Est-ce que ça va être possible? Bon. En labo, on a branché 2 cerveaux de rats. Je sais, encore des rats, là. Il y avait un rat, le rat esclave, disons, imitait les gestes de l'autre, mais sans savoir pourquoi. Fait que oui, ça avait fonctionné. Avec encore une fois des puces, ou en tout cas, je sais pas comment ils ont branché 2 cerveaux de rat là, ensemble. Mais il y a bel et bien un rat qui imitait l'autre, mais sans savoir pourquoi. C'est comme un genre de début, évidemment, de télépathie. Fait que contrôler un autre corps, je pense que oui, ça va finir par être possible aussi. Dernière chose un peu absurde, là, air solide, de l'air solide. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça existe de l'air solide? Ben, à des pressions extrêmes, l'air peut se transformer en liquide ou en solide. L'azote, là, ou l'oxygène. Mais il faut que ça soit à des pressions extrêmes. Fait que ça, je savais pas, en fait. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça fait le tour de ma chronique de cette semaine. C'est les choses impossibles. J'aimerais ça un jour en faire peut-être une suite. Il y a tellement d'autres idées que j'ai eu pour ça. Il y a d'autres. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs à explorer. Il y a plein de choses impossibles dans la vie, là. Fait que, ouais, quand j'ai des trucs que je pense dans ma tête, que je suis comme, ah ouais, ça c'est impossible. Ou tu sais, quand il y a une affaire qui me pop, je le note. Puis je vais demander ça au pire à ChatGPT, puis je vais faire des recherches, puis j'en ferai une chronique. Là-dessus, c'est sûr. Ouais. Fait que cette semaine, encore une fois, ça n'a pas été un épisode extrêmement long. Je sais pas combien de temps ça va avoir duré, mais tu sais, l'épisode solo, c'est plus court. Moins de choses à dire. Hey, j'arrête pas de voir... tu sais, c'est... Bon, Charlie Kirk qui s'est fait assassiner... ça fait une semaine, je pense, à peu près. J'arrête pas de voir des vidéos de ça, là. Je sais que probablement tout le monde en a vu. Ben, les a vus. Moi, Charlie Kirk, évidemment, il y a des propos de lui que j'aimais moins, mais c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. J'aimais ça regarder des fois ses débats. J'aime l'idée que il laissait les autres s'exprimer, il laissait la chance aux autres de débattre. Puis oui, j'étais d'accord avec aussi des propos qu'il y avait, tu sais. Pas toutes, évidemment. Mais ce que je trouve pas, c'est qu'il y a beaucoup de ces propos que les gens ils pensent que c'est ça qu'il a dit, mais que ça vient d'un edit. Puis que c'est pas nécessairement la phrase qu'il a dit, puis ça joue contre.
contre lui, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment plate. T'as bien beau aimer quelqu'un ou pas. Moi, je trouve vraiment ça plate qu'au final, ce qui va l'avoir tué, c'est justement d'avoir été voir les gens, puis d'avoir été ouvert avec les gens, d'avoir été ouvert au débat avec les gens, c'est ce qui va l'avoir tué, tu sais. S'il aurait jamais fait de tournée, justement pour débattre avec des gens dans des universités ou peu importe, il aurait jamais... ça serait jamais fait tuer, tu sais. Fait que... c'est une mort ces temps-ci qui me joue dans la tête parce que... moi... il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, mais j'ai eu un podcast de True Crime qui s'appelle Volatiliser pendant plusieurs années. Une centaine d'épisodes, je pense, que j'ai sorti. Ça a fonctionné en France, ça a marché quand même au Québec aussi. Merci vraiment. C'était juste audio, là. J'ai jamais fait de publicité de ça sur mes réseaux sociaux, nulle part. La majorité des gens autour de moi savent même pas que j'avais ce podcast-là. Puis, je suis fan de True Crime. Je suis vraiment fan de True Crime. Puis, tu sais, même des trucs de scènes de crime, tu sais, ça me dérange pas. Puis, j'aime ça, voir ça. Même si c'est des images qui sont pas beaux à voir, là, nécessairement. Mais tu vois, avoir vu ça, même si le sang, etc., c'est pas quelque chose qui me dérange nécessairement dans une vidéo, mais avoir vu, disons, quelqu'un que tu connais, entre guillemets, on dirait que là, c'était différent, tu sais. On dirait que là, c'était plus gore. Puis c'était plus sombre, tu sais. Puis c'est ça, j'arrête pas de la voir, cette vidéo-là. J'arrête pas de... Évidemment, puisque j'ai regardé ces genres de vidéos-là, ben, il m'en propose d'autres angles, tu sais, tous les angles possibles. Mais aussi, tu sais, tous les trucs de Charlie Kirk, là, j'ai plein d'extraits de lui, de ses anciennes vidéos, genre qui pop sur mon feed, tu sais. J'ai que des trucs de Charlie Kirk ces temps-ci, fait que je ne fais que repenser à ça tout le temps. Fait que là, je voulais partager ça avec vous, parce qu'en fait, le thème là, que j'avais parlé tantôt, que j'ai dit que je voulais en parler avec les gars prochainement, c'est justement la mort. Puis je voulais parler un peu de Charlie Kirk, mais je pense que le temps que j'en parle d'ici là, ça sera plus d'actualité nécessairement, là. Puis tout le monde en a parlé aussi, fait que je vais en parler tout de suite, là. Mais ouais, en tout cas, je voulais juste partager ça. Comme quoi que c'est fucked up, man. C'est fucked up. Le shooter, tu sais, qui a 22 ans seulement, c'est fou, là, tu sais, j'en ai 25, je vais avoir 26 dans 2 semaines. De se dire que ce gars-là, mettons, il a fucking 4 ans plus jeune que moi, mettons. Tu sais, quand même dans mes âges, là, mais de se dire qu'il est plus jeune que moi, tu sais. C'est fou. Puis tu sais, il vient d'une famille conservateur, mais que lui, il se sentait plus libéral, genre. Je dis libéral, mais tu sais, je sais pas si c'est exactement les termes là, en Amérique. Là. Je suis pas un gars de politique vraiment, là, pour être honnête. Je veux dire, je fais ce que j'ai à faire, je me renseigne sur ce que j'aime renseigner ici. Mais je cherche pas plus loin, là, tu sais. Évidemment, Trump, etc., ça, je suis au courant, mais je suis pas nécessairement... je veux connaître le nécessaire, mettons, mais sans plus, là, je suis pas passionné tant que ça par ça. Mais c'est ça, Charlie, ses vidéos popaient sur mon feed, même avant sa mort, puis j'aimais ce qu'il faisait, je le respectais, je pense même... ouais, en tout cas, c'est ça. Encore une fois, c'est sketch parler de ça, parce que tout ce qui est relié à la politique, là, ça divise, puis les gens le prennent mal dès que ton opinion est différente des autres. Mais encore une fois, je dis pas que je supportais Charlie Kirk ou que j'étais d'avis. D'ailleurs, je pourrais même pas te dire. Je sais qu'il est du parti conservateur, le genre. Là. Mais tu sais, je pense qu'il était contre l'avortement, pour les armes, pour le droit de l'arme.
il y avait des trucs un peu plus que j'aimais moins là, de lui, là, de ce qu'il pensait. Mais ça reste que c'est ça. Je me suis plongé dans l'univers de Charlie Kirk. J'ai vu plein de vidéos de lui, de ses amis qui postent des vidéos de lui, mais qui sont dans un party, dans une soirée. Tu vois le vrai, mettons, gars. Puis après ça, tu penses au fait qu'il a été tué devant sa femme puis un de ses enfants. Devant des fans, des fans, entre guillemets, là, devant des étudiants qui, eux, vont être traumatisés aussi à la vie. Si t'es pas capable de débattre quelqu'un, tire-les pas, là, t'sais. Je trouve ça lâche. Parce que oui, le shooter, il a dit que c'était vraiment parce qu'il y avait de la haine envers lui, là, envers Charlie, puis de ce qu'il pensait, tu sais. Mais anyway, on va avoir fait le tour sur ce sujet-là, là. Coudon. La politique, c'est c'est sketch. C'est sketch. Mais bon, j'espère que vous avez aimé ce 3e épisode de Sans Adresse Fixe. Encore une fois, ça n'a pas été fou comme épisode, mais on est dans les débuts. Mais suivez le podcast pour vrai. Plus ça va aller, plus on va être dedans, plus des affaires drôles qui vont s'en venir. Il y a plein d'affaires. J'ai plein de chroniques qui vont être encore super drôles. Il y a plein d'épisodes spéciaux que j'ai en tête. Ça va être drôle. Il y a des nouveaux collaborateurs qui s'en viennent. Ils vont emmener de quoi? Une vibe différente. Venez, essayez ça. Essayez le podcast pour vrai. 3 pages plus tard, essayez ce podcast-là aussi. Qui sort en ce moment tous les dimanches, mais qui va arriver à m'amener où est-ce que ça sera tous les mercredis, comme je disais en début d'épisode. Mais hey, on a fait le tour. On a fait le tour, mes fils. Prenez soin de vous autres. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, parce qu'il n'y aura pas d'épisode lundi, mais il va en avoir dimanche, 3 pages plus tard. Mais c'est ça. Sans Adresse Fixe, ça va encore aller à mercredi prochain. Je pense que ça va être du game. En fait, ça va être du gaming. Je sais pas si je vais être seul ou pas. Il y a un épisode où est-ce que je suis supposé être seul. Il y a un épisode que je vais être avec les gars, mais je sais pas lequel va sortir en premier. J'aimerais ça que ce soit avec un gars prochain. Mais en tout cas, on verra. Mais en tout cas, une chose est sûre, on va être là la semaine prochaine. Suivez le podcast justement sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Sans Adresse Fixe. Ouais. L'Instagram, c'est quoi? Sans Adresse Fixe off? Ou Sans Adresse Fixe... Je me rappelle plus. En tout cas, c'est dans la barre de description anyway. Ouais. Puis justement, tous les collaborateurs, tous leurs réseaux sociaux vont être sur les pages sur Instagram, justement. Le TikTok s'en vient. Ouais. Puis sur YouTube, abonnez-vous, activez la petite cloche pour rien rater. Mais de toute façon, ça va être le prochain épisode, ça va être dimanche, de 3 pages plus tard. Après ça, comme j'ai dit, mercredi prochain, 17h, même heure que d'habitude, pour un nouvel épisode de Sans Adresse Fixe. Je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode. L'épisode... je sais pas comment l'appeler. C'était bien, c'était plus informatif. Pas nécessairement informatif, mais on a parlé quand même des petits faits intéressants. Ça a passé le temps. C'était sympatoche. Fait que prenez soin de vous autres. À la semaine prochaine, guys. Je sais pas ce que je fais. J'ai comme pas de close-out. Je sais pas si ça se dit close-out, mais... Ok, bye.